Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ma première vidéo de 2020 et je pense que j'allais jamais refilmer de ma vie honnêtement. Mais comme je suis une procrastineuse professionnelle, c'est avec plaisir qu'au lieu de finir un travail d'études, je fais une vidéo. Donc j'espère que vous allez aimer ce nouveau décor. J'ai aussi un micro présentement, donc on va voir ce que ça donne. Je me sens très professionnelle aujourd'hui. Par contre, vous tenez sur un lutrin de musique, ce qui n'est pas du tout sécuritaire. J'espère que vous allez bien. Bonne année. Je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2020. Je pense que tout le monde en a arraché un petit peu l'année passée, chacun à sa façon. À part ceux qui ont fait OD, hein. On a l'impression que pour eux, la vie est merveilleuse. Mais non, mais ça c'est une blague à part. Voilà, mais j'ai remarqué un petit peu autour de moi que 2019 a été quand même assez rude en épreuve, que ce soit n'importe quel genre de défi. Pour moi, ça a été très challengeant. Mais comme un phénix, j'essaye de renaître de mes cendres. Pour vrai, j'ai beaucoup d'espoir en 2020. Et en plus de ça, j'ai remarqué que dans ma vie, toutes les années paires vont beaucoup mieux que les années impaires. J'ai fait la rétrospective des 10 dernières années et c'est vraiment vrai. Les années paires, c'est j'ai acheté ma maison, la naissance de mes 2 garçons, mes diplômes. Tout ça, c'était les années paires, là. Puis les années impaires, c'est souvent je rame puis j'essaye de savoir qui je suis. Mais que des petites nouvelles rapides parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est un sujet qui m'a beaucoup été demandé quand j'ai fait ma vidéo sur la citoyenneté canadienne. On m'a écrit beaucoup pour me demander une vidéo sur les délais et je les ai là sous les yeux sur mon téléphone. Donc je vais faire une vidéo sur les délais. Pour ceux que ça n'intéresse pas, ben restez les 5 prochaines minutes, vous allez avoir un petit peu des nouvelles. Et ce que je m'enligne à faire un petit peu sur ma chaîne. Sinon, pour les autres, ça sent bien. Alors, des nouvelles, ben, pour ceux qui savaient que j'étais en enseignement de la musique au niveau professionnel puis au niveau études, j'ai commencé un bac, un 2e bac, même un 3e parce que j'ai commencé un autre bac en psycho. Je suis en train de finir le certificat d'ailleurs. J'ai décidé de prendre une pause dans mes études en enseignement. Et aussi, je prends une pause en enseignement dans le milieu scolaire parce que j'ai trouvé ça assez fatigant et ça m'a quand même rentré dedans à l'automne. C'était beaucoup de choses, beaucoup d'adaptations et ça me demandait de renoncer à quand même beaucoup de choses que ça faisait 5 ans que j'essayais d'apporter dans ma vie. Donc, pour faire les grandes lignes droites, ça fait 5 ans que j'étudie en psycho à distance de manière homéopathique, en même temps que je fais des enfants que je faisais mes 2 enfants pour devenir musicothérapeute et en étant enseignante dans le milieu scolaire, en commission scolaire. En étudiant pour ça, ça demandait vraiment du temps plein parce que tu t'étudies pas 4 ans dans un 3e diplôme pour faire du temps partiel. Donc ça me demandait à renoncer à beaucoup de mes rêves et projets. Désolée pour les déneigeuses, c'est la tempête aujourd'hui. Donc ça me demandait de renoncer à la musicothérapie, ça me demandait de renoncer à l'enseignement de la musique au privé, ça me demandait de renoncer à devenir musicienne professionnelle à temps très partiel. J'ai quand même ce projet-là, même si je veux pas que ce soit mon activité principale. J'ai quand même des projets, des petits projets. D'ailleurs, vous pouvez aller voir ma chaîne avec mon nom de famille, pour ceux qui connaissent. Tapez dans la barre de recherche mon nom au complet, vous allez voir ma chaîne musique que je commence à construire un petit peu. Donc, c'est ça, aller dans un nouveau... Excusez, j'essaie de retrouver... Dans un nouveau diplôme aussi complet, complexe, ça a demandé d'abandonner beaucoup de choses. Et à chaque fois que j'allais travailler à l'automne dans le milieu scolaire, j'ai l'impression que mon corps, il m'envoyait des signaux pour me dire « Est-ce que tu es au bon endroit? Est-ce que c'est ça que tu veux faire? Est-ce que c'est ça que tu veux faire à temps plein? Est-ce que tu veux consacrer le reste de ta vie à ça? » J'arrivais pas à répondre. Je répondais d'une manière... je parlais avec moi-même. Hein, je suis capable de dualité comme ça sans problème. J'ai pensé pouvoir répondre avec
la raisonnabilité. Donc, dans ma tête, je pensais beaucoup au salaire, aux conditions, aux vacances, à la simplicité de travailler dans un seul endroit, dans une structure assez solide et stable. Et en fait, je me suis rendu compte avec beaucoup de questions, là, je m'ouvre le cœur vraiment intense. J'ai pas l'habitude de faire ça. Ça va peut-être jouer contre moi, je sais pas, mais si ça sort, c'est que ça sort. Mais je me suis rendu compte peut-être que il y avait une part de liberté en moi que j'aime beaucoup, que j'ai besoin pour fonctionner, qui allait s'envoler avec ça. Et aussi mes grands rêves qui étaient d'être musicienne, musicothérapeute, pédagogue, en individuel, aller aider les gens personnellement, s'envoler complètement. Et là, j'étais à un carrefour où si je continuais dans la voie de l'enseignement en milieu scolaire, il fallait que j'abandonne mon diplôme en psycho et le perdre complètement. Ça fait 5 ans que j'étudie, puis si je finissais pas ça, je le perdais poubelle. Donc, j'étais à 2 doigts de canceller, j'étais à 2 doigts de vraiment quitter mon diplôme en psycho quand mon corps, il a dit non. Mon corps, il m'a parlé, il m'a dit « Cécile, pose-toi des questions, c'est peut-être pas la bonne voie. Attends un peu, essaye de prendre du recul. » Donc, voilà. Concrètement, j'ai mis une pause dans mes études en enseignement pour me consacrer vraiment à finir ma psychologie et essayer d'aller finaliser ma musicothérapie. Je vais peut-être faire une autre vidéo, si vous avez le goût, dites-le moi en dessous, sur le parcours que ça prend pour être musicothérapeute, parce que c'est vraiment pas évident et c'est un petit peu... c'est ça. C'est pour ça que ça fait 5 ans que je me prépare pour ça et que je serai peut-être pas prise l'année prochaine, c'est pas sûr, mais je m'essaye cette année. Si ça fonctionne pas, ben ça sera pour l'année prochaine. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est tellement long et ardu et c'est souvent des personnes qui ont déjà une carrière établie dans le milieu de la santé, qui vont aller perfectionner ce point-là de la thérapie. Donc voilà, à côté de ça, ben, comme je ne travaille plus dans les milieux scolaires, que je ne suis pas encore pris dans l'armée, si ça fonctionne, ben, j'ai décidé d'enseigner d'enseigner au privé. Donc j'enseigne le piano et le corps. Le corps, j'ai pas encore d'élèves. Le piano, ça va quand même assez bien. J'enseigne à mon compte, donc chez nous, à domicile aussi quelquefois, et dans une école de musique. Ce sont des projets plus calmes pour moi, en parascolaire aussi, donc ce qui fait que j'ai la semaine pour étudier au lieu de filmer mes vidéos, parce que j'ai quand même un certificat de premier cycle en psycho à terminer. Voilà, donc je veux clore là-dessus pour mon récapitulatif professionnel. Donc on y va pour la citoyenneté. Et si vous avez des idées de vidéos, oui, pour ma chaîne en 2020, je sais pas ce qui va se passer. J'ai beaucoup d'abonnés récemment qui rentrent, je sais pas. Je pense que c'est pour la citoyenneté, donc je vais peut-être faire plus de vidéos pour la citoyenneté. Je comprends que c'est très, très, très d'actualité et les gens ont beaucoup besoin de s'informer là-dessus. Il y a 2 grandes YouTubeuses, une française et une américaine française, je sais pas, qui ont fait le move, une qui va au Canada, une qui revient en France, bref, fait qu'il y a beaucoup de choses sur le sujet. Mais si je peux aider, il n'y a pas de problème. Ok, j'ai mon chat qui va absolument de l'attention, mais attends, il y a le micro là. Alors... la citoyenneté canadienne. Alors, ça fait 10 ans que je suis là, j'ai beaucoup niaisé, étudié, pas étudié, nanana, ce qui fait que j'ai été résident permanent quand même assez tard dans mon cheminement. Je suis arrivée en 2009, puis j'ai été résidente permanente en 2016, le 15 août 2016, par parrainage par mon mari. Parce que j'ai étudié, donc je ne pouvais pas faire la demande en tant que travailleuse, c'était un petit peu compliqué. Alors, j'ai envoyé ma demande le 23, ça c'est la demande envoyée le 23 octobre 2018, donc c'est souvent le parrain qui doit faire la demande. Tu as le demandeur qui est le parrain et le parrainé, il y a 2 sections à remplir. Je ne sais pas si c'est Canada ou Québec en premier, il faut vraiment se renseigner, ça peut changer aussi, ça fait vraiment... Et là en fait, il y a eu
moi j'ai été chanceuse pour la résidence permanente parce que j'avais fait ma demande et c'est 2 ans, je pense. En tout cas, peut-être que je me mêle. Mais bref, il y avait le cas des Syriens, l'entrée des 25 000 Syriens. Et le gouvernement Trudeau, il a décidé de tous les parrainages en cours en résidence permanente, il les a clearés d'un coup. Donc moi, j'ai vraiment eu la chance à ce moment-là, ça a été plus vite. Donc à partir du moment où j'ai été résidente permanente, j'ai pu commencer à faire ma demande pour la citoyenneté. Alors, j'ai envoyé mon dossier le 23 octobre 2018 et il a été reçu, donc approuvé là, par le gouvernement le 25 octobre 2018, donc 2 jours après. J'ai reçu un accusé de réception le 9 janvier 2019. Et là, je pense qu'ils ont commencé à m'envoyer les liens pour aller réviser pour l'examen de citoyenneté en ligne. Donc, moi, je n'ai pas reçu de livre. Le livre, j'ai dû le commander en supplémentaire. Ils ne l'envoient pas, il faut faire une demande, je pense. Mais sinon, tu peux l'apprendre en ligne. Moi, l'examen, je l'ai appris en ligne, en papier. J'ai fait des notes. J'ai été folle là pendant 3 semaines. J'ai fait juste ça. Parlez-moi pas. C'était mon examen pour la citoyenneté. Et j'ai malheureusement eu 19. J'ai pas eu 20, là. J'ai eu 19. Il y avait une question piège. Je pense que je me suis... C'est une question piège, là, vraiment. Donc l'accusé réception le 9 janvier avec tous les liens pour commencer à m'informer pour l'examen. Le début du traitement, ça a été le 18 janvier 2019, donc une semaine après à peu près, une dizaine de jours après. Et le 5 mars, j'ai reçu, mais le 5 ou le 6, en fait j'ai reçu le courriel le 6, mais le 5, c'était écrit inscrit à mon dossier le 5. J'ai reçu une invitation pour... j'étais folle. Je me souviens, j'étais en vacances à Québec. Puis là, j'ai reçu ça. J'étais sur mon petit téléphone flip, là, petit courriel à décrypter. J'étais folle. Écoute, j'en pouvais plus. Je me faisais pipi dessus. Donc ça, c'est l'invitation à l'examen. Le 5 mars, j'ai reçu un courriel en me disant, bon, votre dossier, nanana, on vous invite pour le 25 mars. Donc tu vois, du 5 mars au 25 mars, ça me donnait 3 semaines pour réviser mon examen. Ben, le 6 mars, donc j'ai fait juste ça pendant 3 semaines. J'ai commandé le livre, donc j'ai fait audio, livre et sur l'ordinateur. J'ai écouté ça dans le bus matin et soir. Je connaissais tout et on oublie vite, les amis. Qu'est-ce qu'on oublie vite? C'est terrible. Tu me le referais aujourd'hui. Je me souviens des grandes lignes, là, mais tu sais, les détails, je connaissais toutes les dates, tous les grandes personnes de l'histoire du Canada. Donc, j'ai passé mon examen. J'étais stressée. Mon Dieu, que j'étais stressée, mais je suis sortie de là, j'étais complètement brûlée. Je vais vous mettre une photo d'ailleurs que j'ai retrouvée sur mon Instagram. Je vais vous la mettre. Et donc, j'ai réussi l'examen le 25 mars avec 19 sur 20. Ils m'ont pris dans le bureau après. Ça a duré 5-10 minutes. Il m'a dit, vous l'avez eu, vous avez eu 19. Ils m'ont redemandé le nom de mon conjoint, quand est-ce que j'étais arrivée, dans quoi j'ai étudié, quels ont été mes emplois. Là, c'était un petit peu compliqué parce que il y avait un emploi qui n'existait plus. C'était une boutique là où ça a fermé, qui m'a redemandé un peu, mais c'était vraiment juste question de formalité. Ils voulaient tester aussi mon niveau de langage dans une des 2 langues, entre le français puis l'anglais. Mais moi, je suis francophone, c'est ma langue maternelle, donc c'était facile à communiquer. Mais il y a des personnes, la plupart des personnes qui arrivent au Canada, ils parlent chinois, ils parlent arabe, ils parlent espagnol, et des fois, ils doivent tester leurs connaissances dans une des 2 langues. Donc, c'est pour ça aussi qu'ils font un rendez-vous en privé, donc tester la connaissance des langues, puis voir si le dossier est quand même assez clean. Et en fin de compte, j'ai reçu... Dans mon dossier, il y a écrit « Décision prise » le 4 avril 2019. Donc, c'est une semaine après qu'il y avait écrit « Décision prise ». Et en général, quand c'est écrit ça, c'est que le dossier est clos. C'est pas refus, c'est pas acceptation, c'est une décision qui a été prise, mais tu sais pas ce que c'est. Et là, tu commences à capoter parce que c'est quand même long. Vous voyez, dans mon dossier, c'est écrit 4 avril 2019. J'ai eu le temps de capoter, je me suis inscrite à un forum, j'ai rencontré quelqu'un de super qui s'appelle Amine. On a jasé ensemble, on capotait et tous les jours on se parlait. As-tu reçu ta invitation à la cérémonie? Non, toi? Et lui, il a été 3 semaines avant moi. Et j'ai reçu donc du 4 avril, mai, juin, juillet, août, donc 4 mois après,
le 20 août 2019. J'ai reçu enfin ma convocation pour la cérémonie et là, je capotais ma vie pour le 5 septembre. Donc, c'était 2 semaines avant. J'ai pleuré ma vie. C'était pour mon anniversaire, pour mes 32 ans. C'était fou, là. C'était vraiment fou raide. En plus, c'était 2 ans pile, 3 ans pile poil après avoir été résidente permanente. Bref, voilà. J'essaie de voir s'il y a d'autres choses. Donc, j'ai été cérémoniée, certifiée citoyenne le 5 septembre 2019. Je suis citoyenne canadienne depuis le 5 septembre. Après, j'ai fait mes processus d'enrôlement pour l'armée. J'ai pas encore de réponse. J'avais encore quelques papiers à envoyer pour mon dossier médical. On croise les doigts tout le monde. Si je suis reçue à l'armée, ben, je pourrais faire une vidéo sur mon enrôlement à l'armée canadienne. Si je suis pas pris, ben, je vais être triste. Je vais pleurer beaucoup. Mais je vais voir. On verra rendu là, un jour à la fois. Ça, c'est pour 2020. C'est mon nouvel adage. Un jour à la fois. Parce que on peut pas savoir ce qui va se passer dans une semaine, un mois, un an. Puis j'ai toujours fonctionné en prévoyant toujours pour les 10 prochaines années. Puis ça chiait toujours en cours de route. Donc, voilà. Oui, j'ai pas fait ma demande de passeport canadien. Je sais qu'il faut que je la fasse parce que c'est plus facile aux douanes si je veux voyager aux États-Unis ou quoi. Plus facile de donner son passeport canadien. Puis même mes enfants puis mon mari sont canadiens. Mon mari est uniquement canadien. Mes enfants sont double nationalité. Mais mes enfants ont juste un passeport canadien. Donc, si on passe aux douanes pour l'avion, quoique je suis pas prête de prendre l'avion, ce qui s'est passé en Iran. Et voilà. Donc, voilà pour les délais. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je suis pas une spécialiste en citoyenneté, là. Loin de là. J'ai été, je pense, la plus mauvaise élève parce que ça a pris 10 ans et 6 mois avant que je sois citoyenne. Alors qu'il y a des gens, en 2 ans, ils arrivent ici, résidents permanents. Première chose qu'ils font, ils font leur demande. Merci, bonjour. Ça fait 2 ans et demi qu'ils sont là. Ils ont encore jamais mangé de poutine, puis ils sont canadiens. Bref. Alors que moi, j'ai eu le temps d'en manger à peu près beaucoup. Beaucoup. Je suis de bonne humeur aujourd'hui, ça fait du bien. Mais aussi un petit mot pour mes vacances de Noël. J'ai adoré mes vacances de Noël. C'était la première fois qu'on était relax, tu sais, qu'on n'était pas dans les grandes folies, qu'on n'a pas pris l'avion, qu'on n'a pas fait venir de la famille et tout, qu'on était vraiment nous 4. On a joué dans la neige, on est allé au musée, on est allé dans les montagnes, à Saint-Bruno, Mont-Royal. C'est quand même des montagnes, même si elles sont pas grandes, là. Bibliothèque, beaucoup de bibliothèques. On a fait du casse-tête. C'est beaucoup la mode, là, trending sur Instagram, le casse-tête, tu vois ça partout. Mais moi, j'ai commencé à en faire l'année passée, du casse-tête à Noël. Je sais que cette année, c'est comme tout le monde fait des casse-têtes, là, parce que tout le monde monte ses photos de casse-tête sur Instagram. Mais l'année passée, j'ai acheté un casse-tête pour le faire en famille, parce que je trouvais ça cool. Mais les pièces étaient vraiment pourries. Fait que là, quand j'ai vu que ça a popé sur Instagram, mais j'ai commencé à ressortir mon casse-tête 1000 pièces de l'année passée. Je le trouvais vraiment pourri. Fait que j'allais en acheter un autre. Puis là, on a fini. Puis là on triple. Là. Et il y a même ma belle famille qui a commencé à faire des casse-têtes. C'est addictif. Ça fait tellement du bien. Ça fait décrocher. Puis tu peux en faire genre 5-10 minutes par jour. Là. C'est rien. Bon, ma vidéo est extrêmement longue. Je vais devoir faire un petit peu de montage. Voilà, bonne année à vous. Donc, qu'est-ce que je vous souhaite? Et que je me souhaite de la douceur, du calme, on ralentit, on s'écoute. Parce que de toute manière, si on s'écoute pas, ton corps, il va te le dire et puis il va te faire écouter à ta place. Et suggestion de vidéo, ben, dites-le moi si vous avez des choses que j'aimerais faire. Je peux vous parler de mes lectures. Je peux vous parler un petit peu de musique si vous voulez. Puis voilà, j'ai plus de carte mémoire. Fait que bonne année, puis à bientôt. Bye!